Bonjour, pour ce petit partage biblique, je vous amène à la fin de l'évangile de Luc. Un peu après sa résurrection, Jésus apparut à ses disciples et avec eux, il prit le temps de leur expliquer, à l'aide des Écritures, le sens profond de ce qui venait de se passer. Et à la fin de cette rencontre, Jésus leur dit ceci en Luc 24, verset 49. « J'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis, et vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. » Dans cette parole, Jésus fait évidemment référence à l'Esprit de Dieu, la roua de l'Ancien Testament, mot signifiant à la fois souffle et esprit. Alors ce double sens m'inspire pour proposer une illustration de ce que Jésus dit à ses disciples. Imaginons un bateau en mer, plus précisément un voilier. Si le souffle du vent est absent, il est impossible pour le voilier d'avancer. On peut évidemment forcer le voilier en sortant les rames, mais cela devient galère. Or, dès que le vent se lève, les voiles se gonflent et naturellement le voilier commence à tracer un sillage à la surface de l'eau grâce à son mouvement. Alors les disciples sont un peu comme ce voilier. Ils doivent attendre le souffle de l'esprit pour se mettre en mouvement. Ils pourraient éventuellement forcer la mise en route, mais ils seraient bien vite arrêtés par la fatigue et les efforts à fournir. Le découragement mettrait rapidement un coup d'arrêt à leur travail. Pour accomplir la mission pour laquelle Jésus les a formés, il est impératif que l'Esprit de Dieu, cette puissance de Dieu, les précède et les accompagne. À notre niveau, on peut se demander pourquoi devoir attendre, pourquoi Dieu semble perdre du temps en tardant à envoyer son esprit. Il n'existe pas toujours de réponse claire, de notre point de vue bien sûr, sur ce point. Toujours est-il qu'il est inutile de vouloir forcer Dieu, inutile de vouloir avancer sans lui. Notre projet nous conduirait rapidement à l'épuisement et au découragement. Sans l'Esprit de Dieu en soutien, il est illusoire de croire au succès selon les desseins de Dieu. Cela ne signifie pas pour autant qu'on doit s'attrister de ce temps d'attente. Même si nous ne connaissons pas forcément pourquoi existe ce délai, Dieu a toujours de bonnes raisons d'agir en son temps, et non selon notre impatience. Dans l'évangile de Luc, notons que les disciples venaient de vivre des temps émotionnellement forts, avec la crucifixion, puis la résurrection de Jésus. Ils avaient très probablement besoin d'un peu de temps pour digérer tout cela, avant d'eux-mêmes reprendre le flambeau du Christ. Le Seigneur les invita donc à rester quelques jours ensemble en ville, à Jérusalem, avec toutefois quand même une sortie qui a été faite lors de l'ascension de Jésus, qui est décrite dans les 2 versets suivants. Mais directement après, l'évangéliste Luc écrit « Ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie ». Ainsi donc, ils n'ont pas vécu cette attente dans l'incompréhension, dans l'impatience fébrile de partager tout ce qu'ils avaient reçu du Seigneur. Ils ont simplement attendu, dans la joie, le moment favorable, le moment où ils reçurent le soutien de l'Esprit de Dieu, car alors seulement l'Esprit prépara le terrain pour rendre leur mission très efficace. Alors de ce verset et du contexte qui l'entoure, je souhaite retenir 3 éléments pour chacune et chacun de nous. Le premier élément à retenir est d'éviter de nous lancer dans un projet sans le soutien de l'Esprit de Dieu. Parce que notre tête foisonne d'idées, parce que parfois notre cœur déborde d'enthousiasme, on est souvent tenté d'entreprendre des choses qui en soi peuvent être bonnes, mais sans forcément chercher le soutien de l'Esprit. Soyons sûrs que personne ne pourra jamais forcer la main de Dieu. Il est souverain. Vouloir agir selon nos idées et notre agenda ne conduira qu'à l'épuisement assuré et l'échec de notre projet. Trop de chrétiens échouent dans leur projet simplement par manque de discernement sur ce point, de besoin de l'esprit. Le deuxième élément découle du premier. Quand le bon moment est venu pour un projet,
pour une mission, Dieu nous donne des signes pour indiquer que son esprit nous accompagne dans la tâche. Quand on se met à travailler aidé par l'esprit, on est rapidement surpris de voir l'efficacité du travail qui se réalise et les obstacles qui disparaissent. Ce qui s'accomplit va bien au-delà des conséquences logiques de notre implication strictement personnelle. Évidemment, travailler conjointement avec l'esprit demande de notre part un cœur attentif et de la disponibilité quand le Seigneur nous appelle. Autant les difficultés du travail sans l'aide de l'esprit apportent découragement, mais autant l'élan donné par l'action puissante de l'esprit encourage, motive et renouvelle notre enthousiasme. Troisième et dernièrement, l'exemple des disciples nous montre clairement qu'il peut exister des temps d'attente avant que Dieu n'intervienne sans pour autant que notre joie ne soit ternie. Comprendre dans la foi que Dieu agit toujours au meilleur moment préservera notre paix et notre joie, même si l'attente nous semble longue à nos yeux. Il faut savoir que Dieu utilise parfois cette attente pour permettre des ajustements dans notre cœur, dans notre vie, afin d'ôter des obstacles qui auraient pu survenir par la suite sans cette intervention préalable. Je résume donc: 1. Ne pas forcer Dieu. 2. Appuyer son travail sur l'œuvre de l'Esprit. Et 3. Finalement, rester dans la joie et la paix, même dans les temps d'attente, temps qui s'avèrent souvent bien utiles. Merci pour votre écoute et à bientôt.